La CEDEAO s'est débattue comme un rat pris dans un piège bien tendu. La CEDEAO s'est agitée dans tous les sens. La CEDEAO est allée dans toutes les directions. La CEDEAO a gigoté. Elle a crapahuté. La CEDEAO a fait des transes. La CEDEAO a simulé l'apoplexie à la suite des accusations pourtant documentées qui ont été formulées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger à propos de son implication dans la déstabilisation terroriste en cours au Sahel. Nous avons entendu toutes les accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, d'une part, et nous avons entendu tous les démentis de la CEDEAO, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, d'autre part. On a entendu. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste? Quand on a comparé les accusations aux démentis, qu'est-ce qui reste? Dans une comparaison objective. Donc, je vais prendre point par point les principales accusations. Première accusation. La CEDEAO est coupable d'avoir pris des sanctions illégales, des sanctions inhumaines, des sanctions criminelles et illégitimes contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, lesquelles sanctions ont entraîné la mort de milliers de personnes, la fermeture de milliers d'entreprises, des pertes lourdes dans les caisses souveraines des États maliens, burkinabés et nigériens. Ça, c'est la première accusation. La question est la suivante. Est-ce que la CEDEAO l'a fait? Et est-ce qu'au moment où la CEDEAO le faisait, c'était dans cette intention? Je voudrais que vous répondiez avec moi. Et je vais vous donner la preuve que la CEDEAO l'a fait. Et je vais vous donner la preuve que la CEDEAO l'a fait en sachant bien que ce n'était pas que le but, c'était de faire souffrir les peuples sahéliens. N'est-ce pas? Donc, je vous pose la question suivante. Premier chef d'accusation. Sanctions illégales, criminelles, inhumaines, sanctions illégitimes contre le Mali, le Burkina et le Niger. Par exemple, je vous donne un exemple de sanctions. Fermeture des frontières contre des pays qui n'ont pas de littoral. C'est illégal. En droit international, il est interdit de fermer les frontières, d'empêcher un pays qui n'a pas accès à la mer d'avoir accès à la mer. C'est interdit en droit international. Vous avez bien vu la CEDEAO prendre cette décision, oui ou non? Bon. Mais peut-être qu'on pourrait penser que la CEDEAO ne l'a pas fait exprès. Dans ce cas-là, M. Ouattara et M. Boubou Cissé, venez ici. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez mis la CEDEAO? Pourquoi vous avez mis, pardon, le Mali sous sanction? Ouattara, Boubou Cissé, venez ici. Parce que le rappel sauve l'âme. Il faut qu'on sache pourquoi ils ont fait ça. Ils vont nous dire ça eux-mêmes. Monsieur, parlez, faites vite. Bonjour, comment ça va? Voilà, allez-y. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est Ouais. où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Vous reconnaissez le Je satrap, suis non? arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis Je content. vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Oui. de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle. Donc, vous entendez Ouattara et Boubou Cissé qui préparent la réunion de la CEDEAO. Et Ouattara se fait expliquer par Boubou Cissé, ancien premier ministre malien, que les sanctions qui ont été mises en place ont pour but de faire tomber le Mali en 3 à 4 semaines. Vous avez entendu sur le plan financier. Donc, vous avez tout à fait la preuve. Ça me suffisait, je ne veux pas aller plus loin. Pour que vous sachiez que ces sanctions ont été vraiment prises dans le but de faire mal. On a la preuve qu'ils ont fait ça exprès. Donc, après tous les démentis de la CEDEAO, est-ce qu'ils n'ont pas pris des sanctions criminelles, illégales, illégitimes contre le Mali, le Burkina, le Niger? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ça, c'est le premier point. Tout le monde m'accordera
que quelle que soit la manière de regarder les accusations du Niger, du Mali, du Burkina contre la CEDEAO, on a la preuve que la CEDEAO a bel et bien pris des sanctions illégales, illégitimes, criminelles, cyniques, contre les pays de l'actuel AES. Ça, la preuve existe. Même un militant du RHDP ne peut pas démontrer le contraire. Alors que les militants du RHDP sont supposés avoir déposé leur cerveau dans un sac poubelle. Même eux, ils savent que les sanctions n'étaient pas légales, n'étaient pas légitimes. Et ils savent que Alassane Ouattara et ses copains, les néocolonisés de la CEDEAO, ont pris ces sanctions exprès pour faire du mal. Tout le monde le sait. D'accord? Maintenant, deuxième accusation. Les pays de l'AES accusent les pays de la CEDEAO d'être coupables d'organiser des agressions, d'organiser des plans de déstabilisation et de faciliter la déstabilisation contre leur territoire. La CEDEAO dit que ce n'est pas vrai. La CEDEAO dit que ce n'est pas vrai, qu'elle n'a jamais organisé la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. C'est ce que dit la CEDEAO, n'est-ce pas? Ok. Puisque c'est ce qu'elle dit, on va donner la parole à M. Ouattara. Lui-même va nous dire ce qu'il avait ordonné de faire contre le Niger. M. Ouattara, toujours vous, toujours présent pour ça. Ouattara, guerre, Niger. Ouattara, guerre, Niger. Alors, hop. Écoutez. Suite au sommet organisé pour restituer l'ordre constitutionnel au Niger, tenu le 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert pour une opération militaire au Niger avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. La force en attente de la communauté ouest-africaine est déjà intervenue à plusieurs reprises au Libéria au cours de la première guerre civile qui a secoué le pays, puis en Sierra Leone et en Guinée-Bissau au cours des années 1990. En 2013, cette force militaire a été déployée à Bamako, au Mali, pour combattre les djihadistes d'Al-Qaïda. La dernière intervention de la force en attente de la CEDEAO remonte en janvier 2017 avec l'opération Restaurer la démocratie, destinée à forcer l'ancien président Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, élu lors de la présidentielle gambienne. L'organisation ouest-africaine avait alors mobilisé un contingent de 4000 hommes au début de l'opération. La conférence, ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette offensive qui est tout autant attendue par les militaires du... Donc, vous avez là un deuxième document qui ne s'effacera jamais de la mémoire, tant que la terre des hommes sera terre. La CEDEAO a, oui ou non, déclaré la guerre contre le Niger. La CEDEAO a, oui ou non, mis en place une force en mouvement pour attaquer le Niger. Oui ou non? Je dis, c'est la question que je pose aux Africains. Quand vous voyez la CEDEAO qui publie un communiqué de démenti pour dire qu'elle est une organisation de paix, etc., j'espère que vous vous souvenez qu'ils ont bel et bien déclaré la guerre
contre un pays africain. Au motif qu'ils veulent rétablir au pouvoir l'un de leurs amis, l'un des valets du néocolonialisme français, Mohamed Bazoum, et de l'impérialisme occidental. Je rappelle que le Nigeria a connu plus de coups d'État dans sa vie que le Niger. Le Bénin a connu des coups d'État autant que le Niger. La Côte d'Ivoire a connu des coups d'État. D'accord? Le Libéria a connu des coups d'État. La plupart de ces pays-là qui ont signé ce document pour attaquer le Niger, c'est des pays qui ont connu des coups d'État sans que le Niger ne les attaque, sans que la CEDEAO ne les attaque. Donc, quand la CEDEAO dément les accusations de l'AES, en prétendant qu'elle est une organisation de paix, qu'elle est une organisation pacifique, qu'elle est une organisation qui n'a jamais fait du mal à une mouche, comment ces gens font pour effacer l'histoire de 2023? Ça se passait devant nous tous ici. Il n'y a même pas 2 ans, ça fait même pas 2 ans plein qu'ils ont fait ça. 2 ans. Donc, la deuxième accusation, est-ce que la CEDEAO est bel et bien une organisation d'agression contre les pays de l'AES? Réponse oui. Parce que c'est en réplique à cette déclaration de guerre que le Mali et le Burkina Faso se sont solidarisés avec le Niger, en disant celui qui attaque le Niger nous a attaqués. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne se sont jamais levés pour dire nous allons attaquer la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, ou nous allons attaquer la Guinée-Bissau ou le Sénégal. Jamais. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons bien vu la CEDEAO dire nous allons faire la peau au Niger. Nous allons casser la gueule au Niger. Parce que nous voulons imposer à la tête du Niger celui que nous, CEDEAO, nous préférons. Et celui que les néocolons français et les impérialistes occidentaux nous ont demandé de préférer. Ça, nous l'avons vu. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans notre dos. Ça s'est passé devant nous. Comment ces gens peuvent écrire les communiqués de démenti? Mais il y a un troisième point. Est-ce que la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, se sont associés aux puissances occidentales pour organiser la déstabilisation des pays de l'AES? Est-ce que c'est le cas? Parce que la troisième accusation, c'est la CEDEAO est associée avec les puissances occidentales contre les pays de l'AES. Et la puissance occidentale qui est accusée de façon récurrente, c'est la France. Est-ce que cette accusation est vraie? Réponse donnée par M. Bockel. Jean-Marie Bockel est le représentant spécial du président français en Afrique. Eh bien, on va parler de l'affaire des 2000 soldats. M. Bockel lui-même va nous dire quels étaient les plans. Quels étaient les plans? Quels étaient les plans? Eh bien, 2000 soldats français et Niger. Quels étaient les plans? Qu'est-ce qui était prévu? Quels étaient les plans? Je vais vous sortir cette vidéo. Bockel reconnaît que l'armée française se préparait à intervenir militairement au Niger. C'est intéressant que M. Bockel lui-même parle. C'est intéressant qu'il parle lui-même. Alors ça, c'était il y a 1 an. Hop. Je le prends sur le Google. Il faut qu'on ait la source. C'est important qu'on ait la source. C'est important qu'on ait cette source. Elle est très intéressante. Je l'avais affichée ici. Elle s'est effacée. Voilà. Hop.
c'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Donc, on a installé à Abidjan 2000 hommes pour intervenir militairement au Niger. Voilà ce que reconnaît, devant une commission parlementaire française, le représentant personnel du président de la République française en exercice, Emmanuel Macron, M. Jean-Marie Bockel. Donc, la CEDEAO dit qu'elle ne s'est pas associée, que les pays membres de son organisation ne se sont pas associés à des puissances étrangères pour attaquer les pays de l'AES. Jean-Marie Bockel, le représentant spécial du président français, dit oui, nous, on avait projeté 2000 hommes en Côte d'Ivoire, on était prêts à sauter sur le Niger. La question est la suivante. Le démenti de la CEDEAO vaut quoi? Face à l'aveu de Bockel. Mais pourquoi la CEDEAO n'est pas sortie pour démentir et critiquer Bockel? Pourquoi Alassane Ouattara, si prompt à envoyer ses généraux de pacotille, porter la contradiction au président Abdourahmane Tchani? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas envoyé son ministre des Affaires étrangères porter la contradiction au représentant du président français qui a révélé que la Côte d'Ivoire allait servir de base arrière pour attaquer le Niger? Pourquoi ils n'ont pas osé le démentir? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Jean-Marie Bockel n'a pas menti. Il a dit ce qui est vrai. Donc voilà 3 niveaux d'accusation. 3 niveaux d'accusation. 1. Atteinte à la sécurité financière et économique des pays de l'AES. C'est vérifié, n'est-ce pas? Ouattara et Boubou Cissé ont confirmé, n'est-ce pas? 2e niveau d'accusation. Organisation et d'attaque militaire. Mise en place d'attaques militaires, de déstabilisation militaire contre les pays de l'AES. La CEDEAO a assumé cela. Elle a mis sa force en attente en mouvement. Ouattara a même complété en mettant 1500 hommes en mouvement. On a entendu Ouattara parler. 3e plan. Mobilisation, association avec des puissances étrangères à l'Afrique pour attaquer les pays africains. Monsieur Bockel vient de donner le témoignage. Je vous pose alors la question. Que faire du démenti de la CEDEAO? Est-ce que le démenti de la CEDEAO mérite de figurer dans un document officiel, même dans une archive? Le démenti de la CEDEAO, sa place, c'est une poubelle. C'est un torchon. Voilà des gens qui nient 3 fois l'évidence, un peu comme le fameux personnage de Saint Pierre dans la Bible. Le Christ dit à Pierre, quand on m'arrêtera, tu me renieras, et par 3 fois. Et à ce moment-là, tu entendras le chant du coq. Pierre, qui prétendait tellement aimer Jésus, continua à dorloter Jésus, à flatter Jésus. Ah non, Seigneur, jamais je ne peux te renier. Jamais. Oh non, comment ça, moi, Pierre, ton disciple le plus proche, le disciple qui t'aime, le disciple qui est lié à toi, te renier? Je préfère mourir. Le jour j'y arrive, on attrape Jésus, on est en train de l'amener pour l'exécuter. Les soldats romains se retournent. Et d'autres sbires juifs qui voulaient lyncher le juif Jésus se retournent. Et ils reconnaissent Pierre. On dit, mais toi tu étais avec lui, non? Tu es son camarade, non? Pierre dit, moi, jamais. Ça fait une fois. On l'amène dans une maison là-bas pour le juger, chez le sacrificateur Caïphe. Les gens là se retournent. Pierre suit toujours de loin. Les gens là se retournent et disent, oh, toi là, viens, tu vas finir sur le poteau avec ton maître là. Et il dit, moi, je ne le connais pas. Hein. Ça fait 2 fois. 3e fois. Là, ils sont là-bas, ils sont en train de fouetter Jésus. En train de se préparer à le crucifier comme il faut. Et là, la dernière fois, ça fait tellement mal à Pierre. Pierre regarde tout ça et dit, parce que Pierre pensait que son maître avait un secret pour s'envoler dans les airs. Qu'il allait faire abracadabra, et puis il disparaît. Mais là, non, ils sont vraiment en train de trucider le maître. Pierre est vraiment dégoûté. Il regarde tout ça de loin comme ça. Quand on se retourne encore en disant, mais toi là, viens, accompagne ton maître à sa dernière demeure. Il faut être fidèle jusqu'au bout. Pierre dit, moi, le monsieur là, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. À l'instant où il le dit pour la 3e fois, le texte biblique dit que Pierre a entendu « Cocorico !» C'était pas Judas, hein. C'est Pierre. Moi, j'ai lu ça.
La Bible est ici. Celui qui est cité là, c'est Pierre. Le reniement de Pierre. On ne parle pas de Judas. Vous aimez trop mettre sur Judas. Mais il y a d'autres là qui ont été dépassés par la situation. Ce n'est pas Judas. J'ai dit c'est Pierre. Moi, je suis un maître de la chose. Hein. Quand je vous dis quelque chose là, vous me connaissez, non, le docteur des preuves. Donc, si vous pensiez que c'était Judas, retournez faire vos études bibliques. C'est Pierre. Le reniement de Pierre. Allez, si vous tapez même ça là sur Internet, vous allez lire. La troisième fois, il dit non, non, c'est pas moi. Et ça, il a entendu. Cocorico! Ouh! Pierre pleura. La CEDEAO est dans la situation du reniement de Saint-Pierre. La CEDEAO, c'est Saint-Pierre. On dit, vous là, vous avez pris des sanctions illégales, des sanctions criminelles contre nous en disant que nous sommes vos frères. Vous prétendez être nos frères, vous avez fait ça. Il dit, non, 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 on n'a pas fait ça. Non, vous n'avez pas compris. C'était pas contre vous. Non, 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 non. On dit, On revient, on dit, vous, CEDEAO, vous avez monté des plans de guerre pour nous attaquer. Vous organisez des attaques criminelles contre nous à partir de votre territoire. On leur donne la preuve. Leur propre déclaration dit, non, 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 non. Alassane Ouattara, il avait trop bu le jour-là, il a mangé trop de porc. C'est le porc qui est monté dans sa tête. Sinon, lui, on le connaît. Avec son faciès asymétrique et sa démarche en point virgule. Comment lui, il peut faire la guerre contre le Niger? Non, 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 il ne faut même pas vous inquiéter. Ça, là, c'est des paroles comme ça. On dit, ça fait 2 fois. CEDEAO Saint-Pierre, ça fait 2 fois. Troisième fois, là maintenant, c'est Bokel qui dit, nous, on avait 2000 hommes pour attaquer le Niger. Ils étaient prépositionnés à Abidjan. On dit, vous là, ça fait trop, non? Ça fait 3 fois là. Ils disent, non, 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 c'est pas nous. Et à ce moment, on entend un chant du coq qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. Cocorico! Oh! CEDEAO est vobi. Abana peu peu. CEDEAO est mal. CEDEAO est war. CEDEAO est mais. CEDEAO a mais. CEDEAO a mien. Vous avez entendu? Son triple reniement de Saint-Pierre a été entendu par tous les Africains. Quand on prend les accusations de l'AES, on pose ça ici, à droite. On prend les démentis de la CEDEAO, on pose ça là, à gauche. Au nom de Dieu, il n'y a pas une seule accusation non prouvée. La CEDEAO a raison sur toute la ligne. Et la CEDEAO n'a même pas tout dit. Il y a pire que ce que la CEDEAO a dit. Pardon, l'AES a raison sur toute la ligne. Et l'AES n'a même pas tout dit. Il y a pire que ce que l'AES a dit. La CEDEAO a tort sur toute la ligne. La CEDEAO est irrécupérable. Irrécupérable. C'est une engeance diabolique. C'est la machine à renier. Ce sont des reniards. Alassane Ouattara leur a contaminé sa mythomanie vénielle, sa mythomanie naturelle. Ils sont tous devenus des mythomanes à la CEDEAO. Ils mentent comme ils respirent. Piam, 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 piam. Ils mentent. Des pères de famille qui mentent comme ça. Ça fait pitié, hein? Donc moi j'ai attendu qu'ils finissent de faire leur démenti. Oh, on n'a rien fait. Oh non, nous sommes une organisation de paix. Ouattara envoie, l'individu insignifiant, sirupeux, de Doumbia, Lassina, général 4 étoiles, pour rire. Lui aussi vient, non, la Côte d'Ivoire est une armée de paix. Vos 1500 que vous deviez envoyer là-bas, là, c'est pour la paix. Et maintenant que M. Bokel dit qu'il y avait 2000 militaires chez vous, mais allez le contredire, Bokel est là. Allez publier un communiqué contre Bokel. Ouattara, soyez courageux un jour. La Côte d'Ivoire est profondément blessée par les propos de M. Bokel. Il est hors de question qu'on revoie ce monsieur ici en Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. Je ne veux plus voir Bokel. M. Ouattara, soyez courageux un jour. Dites ça. Soyez un temps soit peu couillu. Si vous pouvez l'être. Donc moi j'ai écouté toutes les accusations de l'AES.
J'ai écouté tous les démentis de la CEDEAO, mais les démentis de la CEDEAO dans la balance, ils ne valent rien. Rien. La CEDEAO n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Tout est prouvé, tout est documenté. Je n'ai même pas besoin de bouger de cet oratoire, de ce bureau, pour prouver que la CEDEAO est une organisation de néocolonisés criminels qui agresse financièrement et économiquement les pays souverains panafricanistes. Je n'ai pas besoin de sortir de ce bureau pour prouver que la CEDEAO est coupable de manœuvres militaires, d'agression contre le Niger, le Mali et le Burkina. Je n'ai même pas besoin de bouger de ce bureau pour prouver que la CEDEAO est une base arrière des troupes néocolonialistes françaises et occidentales contre les pays africains souverainistes, panafricanistes et déterminés à réaliser leur indépendance réelle. Je n'ai pas besoin de sortir de ce bureau pour prouver ça. Personne ne peut prouver le contraire, là où je suis assis. Personne. C'est pour ça que les Africains m'appellent le docteur des preuves. Moi, je documente les affaires. J'ai M. Bokel avec ses 2000 soldats. J'ai M. Ouattara avec ses 1500 soldats. J'ai les sanctions de la CEDEAO. J'ai l'audio de Ouattara Draman. Hein. Il a beau nier que ce n'est pas lui. Bon, tout le monde sait que c'est lui. On a reconnu sa manière inimitable de s'asseoir dans cette affaire. Donc, CEDEAO, 0. AES, même 12 buts. C'est-à-dire que l'AES leur a mis un sac de buts. Je ne sais même pas, on ne peut même pas les comparer. Et c'est là où vous comprenez pourquoi au niveau même du logo, l'AES ne vaut rien. Parce qu'au niveau de l'argumentation, en fait, au niveau du logo, la CEDEAO ne vaut rien. Parce qu'au niveau de l'argumentation même, en fait, on se rend compte que la CEDEAO n'est pas capable d'argumenter. Le logo de l'AES est déjà meilleur et l'argumentation de l'AES est en béton. Le logo de la CEDEAO est déjà nul et son argumentation est nulle. Mais c'est triste, quoi. C'est triste à voir. Comment des gens comme ça, depuis 3 semaines, ils ne font que publier des démentis. Démentis de la CEDEAO, démentis du Nigeria, démentis du Bénin, démentis de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça ne parvient pas à déplacer 3 preuves simples. Agression économique, prouvée. Agression militaire, prouvée. Agression géopolitique, géostratégique internationale, en alliance avec des puissances néocolonialistes et impérialistes, prouvée. C'est prouvé. Personne ne peut prouver le contraire de ce que l'AES a prouvé. N'est-ce pas, M. Bokel? Qu'est-ce que vous avez été capable de faire en Côte d'Ivoire? Dites-le nous. Vous avez été capable de faire quoi? C'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense... Voilà. En quelques heures, il y avait 2000 hommes à Abidjan prêts à bondir sur le Niger. Mais pourquoi vous ne les avez pas envoyés? Parce que vous avez vu le Mali, le Burkina, solidaire du Niger, et que vous sentiez qu'avec l'allié russe, votre attaque pouvait tourner à une déculottée. Ce sont les faits, nous étions là. Vous n'aimez pas que nous parlions de ce qui se passe, mais c'est ce qui s'est passé. Nous étions là, vous n'avez pas attaqué parce que vous ne pouviez pas. Si vous attaquiez, vous alliez perdre. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué les 2000 soldats français depuis Abidjan. Ouattara n'a pas attaqué avec ses 1500 parce qu'il ne peut pas battre l'armée nigérienne à la guerre. S'il attaquait, l'armée nigérienne allait les tailler tous en croupions. Tous en rondelles. Les 1500 de Ouattara, l'armée nigérienne en fait un méchoui. Un petit Kilichi même. Mais on a vu Ouattara avec ses 49 mercenaires arrêtés au Mali. On a vu de quoi Ouattara était militairement capable. Est-ce qu'il a bronché face au président Assimi Goïta? Assimi Goïta lui a administré la leçon pendant pratiquement 1 an. Et lui a renvoyé ses rejetons par-dessus la fenêtre. Donc, Alassane Draman Ouattara n'a pas de consistance militaire propre. Il n'est pas capable de mener une guerre victorieuse contre un pays en Afrique de l'Ouest. Ouattara ne peut pas parce qu'il n'a pas d'armée. Il n'aime pas l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne ne l'aime pas. Le peuple ivoirien ne l'aime pas et il n'aime pas le peuple ivoirien. Ouattara, il gouverne grâce à des forces mercenaires étrangères. C'est essentiellement grâce à cela que Ouattara tient la Côte d'Ivoire en otage. Un type comme ça ne peut pas attaquer le Niger. Ce sont même les mercenaires là qui vont revenir lui faire la peau tout de suite.
S'ils s'en vont là-bas, ils ont 200, 300 hommes sur le carreau en 3 jours de combat. Les 600 autres vont replier en courant pour choper Ouattara dans son palais et le chicoter. En disant, tu nous as envoyés dans la merde. Toi, tu savais que les Nigériens sont durs comme ça, là, tu nous envoies là-bas. Oui, Ouattara, il a échappé à quelque chose. S'il avait envoyé ces 1500 là, mais les gars allaient revenir. S'il y en a même 500 qui survivaient, ils allaient revenir mourir sur Ouattara. Tu nous, en même temps, tu nous as envoyé là-bas, pourquoi tous nos camarades sont restés sur le carreau. Le fameux Lassina Doumbia, il signe un communiqué. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne n'est pas impliquée dans ceci, dans cela. Et les 1500 que tu étais supposé conduire pour aller tuer les Nigériens, ça s'est passé sur la Lune. Ou bien nous, on n'était pas sur la Terre. Mais ces gens-là ont quelque chose de démoniaque et d'insupportable. Ils mentent sur les évidences. C'est-à-dire que même dans les maisons, leurs enfants peuvent leur dire, non, là, papa, c'est faux quand même. C'est faux. Vous avez voulu attaquer le Niger, vous avez annoncé 1500 hommes ici, tout le monde a entendu. Vous avez même préparé la ration alimentaire des soldats qui devaient tuer les Nigériens. Ça s'est fait devant nous, papa. Tu ne peux pas aller dire que votre armée là, avec Ouattara, est une armée de paix. Papa, tu ne peux pas dire ça. Et rentrer à la maison, me regarder dans les yeux. Ne dis pas des choses comme ça me fait honte. Quand je discute avec mes camarades, ils disent, mais ton papa, c'est un menteur. Ton papa ment trop. Et puis moi, j'ai honte. Ces gens-là devraient avoir pitié des enfants qui sont à la maison et qui écoutent les énormités qu'ils disent à la télé, à la radio. Quand ils rentrent, même là, leurs femmes les regardent là. Eux-mêmes, ils regardent leurs femmes. Comment? Ah, tu es revenu, chérie? Oui, oui, je suis revenu. Tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai menti à la télé. C'est ça ton travail. Ouais, tu dis que tu as lu un communiqué là pour dire que quoi? Que l'armée ivoirienne n'a jamais fait quoi? L'armée ivoirienne, c'est armée de paix. J'imagine la femme du général de Pakoti, Lassina Doumbia, en train de l'interroger. Tu as dit quoi? Mais Lassina, c'est pas vous qui avez monté 1500 hommes ici pour attaquer Tiani? Toi-même, quand tu te mets à la place de Tiani là, est-ce que Tiani n'a pas le droit de vous accuser de tout? Qu'est-ce que vous ne lui avez pas fait? Quel plan vous n'avez pas monté contre lui? On t'a pas vu aller à la réunion des chefs d'état-major à Abuja avec des larges cartes militaires du Niger, avec vos faux bâtons là, en train de montrer là où vous devez attaquer. La femme lui dit, bon, va à table, va manger et puis va dormir. C'est dommage, hein. J'ai raté ma vie avec toi. Oui! Parce que quand tu mens trop comme ça, même chez toi là, les gens sont choqués. Alors peut-être quand les gens sont dépendants de toi, ils ne peuvent pas te dire la vérité, mais il ne faut pas exagérer. Moi, je me mets à la place de la famille de ces menteurs, les Ouattara, les Lassina Doumbia, des gros menteurs comme ça. Qu'est-ce que la famille... Quand tu es avec la famille, même ils te disent quoi? Normalement, il doit y avoir quelqu'un dans la famille qui peut lui dire, mais tonton, là, tu as trop menti. Il faut faire doucement, pardon. Il faut faire doucement. Et ils ne font pas doucement, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Je n'en peux plus, hein. Je suis fatigué de Ouattara Draman et de sa bande de mythomanes. C'est insupportable le degré de haine qu'ils ont envers la réalité. Et la vérité, alors, c'est pire. Ils ne supportent ni la réalité, ni la vérité, ces gens-là. Voilà. Allons-y au sujet suivant. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.